Merci à vous d'être aujourd'hui ici pour les chiens, près de ces lieux où ils ne recevront jamais une caresse, ces lieux où on les découpe en morceaux, ces lieux où on les fait naître malades, où les chiennes mettent bas seules puis voient partir leurs petits vers une vie de supplice et de peur. Bonjour à tous et bienvenue chez Livre Noir Média. Aujourd'hui, nous sommes à Auxerre pour couvrir une manifestation organisée par l'association One Voice sur la maltraitance animale et notamment l'expérimentation scientifique. À quelques kilomètres d'ici, dans le centre de Mézille, 1500 Golden Retriever et Beagle sont élevés dans le but de servir de cobayes pour des expérimentations scientifiques. L'association One Voice dénonce bien entendu le phénomène. Nous avons été invités par le député Rassemblement National Julien Audoul pour couvrir la manifestation. Reportage. Concrètement, quel est ce centre d'élevage que l'association One Voice et vous dénoncez aujourd'hui ? C'est le centre d'élevage de chiens de laboratoire de Mézille, c'est une petite commune de l'Yonne. C'est le plus grand centre d'élevage de chiens de laboratoire de France. Ces chiens sont exploités et élevés pour l'expérimentation animale, donc ils sont destinés au laboratoire. Et alors, vous, votre combat, il est uniquement sur le sujet des laboratoires, mais est-ce qu'il porte sur d'autres sujets de souffrance animale ? One Voice défend tous les animaux, qu'ils soient élevés en vue d'être exploités pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour la fourrure, l'élevage, de quoi que ce soit en réalité. On défend aussi les animaux sauvages. Pour la chasse, on défend évidemment tous les animaux errants. Et puis voilà, c'est vraiment tous les sujets liés à la faune sauvage et aux animaux qui n'ont pas de famille. Je suis pour la recherche scientifique, pour les progrès de la science, mais pas à n'importe quel prix. Pas pour la souffrance animale, voilà, je tiens à le dire. Donc vous, c'est le point de rupture, justement, la souffrance animale ? Oui, tout à fait. Il doit y avoir d'autres solutions. J'ignore lesquelles, d'ailleurs, je dois le dire, je ne sais pas tout, mais pas la souffrance animale, ni la souffrance humaine. Si quelque part il existe des expérimentations aussi sur des cobayes humains, ça se fait dans certains pays. Oui. Alors, l'expérimentation animale, c'est quoi exactement ? Pour faire simple, il s'agit d'utiliser des animaux pour faire progresser la science, en leur inoculant certains produits, en les mettant dans certaines conditions pour tester leur psychologie, voire en réalisant des vivisections. L'idée, le plus souvent, est que les tests sur les animaux choisis permettraient d'améliorer les résultats, notamment en médecine. Résultats transposables sur les humains. Les animaux les plus utilisés en expérimentation scientifique sont les célèbres rats de laboratoire. Cependant, d'autres espèces comme les furets, les singes ou les chiens sont également employés à cette fin. En 2021, en France, plus de 4300 chiens avaient ainsi été utilisés dans les expérimentations. Une certaine part d'entre eux avaient été élevés à Mézille, à quelques kilomètres d'Auxerre, où nous nous sommes rendus. Là-bas, pas moins de 1500 d'entre eux sont élevés par la multinationale américaine Marshall Bioresources. Alors, reconnaît-on la valeur d'une civilisation à la façon dont elle traite ses animaux ou à son niveau de technologie ? Le fait est que le conflit entre les deux pourrait s'atténuer à l'avenir. De fait, le débat sur l'expérimentation animale ne se pose pas seulement en termes d'éthique, mais aussi de technique. De facto, alors que les lois européennes encadrent de mieux en mieux les pratiques scientifiques, les dernières avancées de technologie pourraient permettre dans quelques années ou décennies de se passer de ces expériences sur les animaux en les remplaçant par des modèles informatiques suffisamment performants. Pour une part croissante de chercheurs, l'utilisation d'animaux de laboratoire relève dans certains cas aussi de l'habitude plus que de la nécessité. Pourtant, les outils informatiques permettant de se passer des animaux sont chers et encore mal maîtrisés par un certain nombre de chercheurs. Les associations de protection animale, de leur côté, exigent l'arrêt immédiat de la pratique. Si la position peut paraître radicale, il faut dire que l'opacité systématique des éleveurs et des laboratoires n'y est sans doute pas pour rien. C'est pour arrêter la souffrance animale en général. Moi, personnellement, je suis végane depuis 2006, donc je sais que quand je vais à Mézille, il y a des gens un peu sectaires de gauche qui veulent pas de nous, parce que moi, je fais partie de l'Avenir français. Je milite pour le Rassemblement National également.
Moi, je suis avant tout vegan, quoi. Alors, il y a un groupe américain donc qui est lié à ce centre d'expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, le géant des bioressources, comme on se plaît à les nommer parce que c'est la réalité, s'appelle Marshall Bioresources. Bioressources, pardon, c'est pour C'est pour les animaux. C'est des ressources biologiques pour les laboratoires et c'est la façon dont les laboratoires dénomment les animaux qui sont les objets de ces expériences. Nous ne pouvons pas, en 2023, accepter que l'expérimentation animale continue, sachant que nous le savons très bien, et d'ailleurs c'est prouvé scientifiquement, il y a des méthodes alternatives à cette expérimentation. Et moi je souhaite, avec le Rassemblement national, qu'on mette un terme à l'expérimentation animale. Je souhaite également que l'on ferme ces centres où les animaux sont torturés, où finalement une barbarie peut toujours perdurer, qui va totalement à l'encontre de ce que nous faisons de la dignité animale, du bien-être animal, qui pour moi est évidemment une donnée et une valeur extrêmement importante. Et est-ce que vous pensez que le Rassemblement national aujourd'hui porte bien le thème de la souffrance animale? Oui, déjà depuis un certain moment, déjà avec Julien Audoul, on avait été à Mézille. Donc les gens de chez One Voice, ils nous avaient mis derrière le cortège, derrière la corde, parce qu'ils ne voulaient pas de nous. C'est un peu sectaire, je trouve. Donc cette année, ça se présente déjà beaucoup mieux ici. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, au moins, tout le monde a l'air d'avoir sa place quand même. Oui, tout le monde a l'air d'être accepté. Donc on vient, on se présente et on n'est pas agressif ou quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas de nous à Mézille. Voilà. En tout cas, on voit que c'est un combat qui rassemble au moins la souffrance animale. Oui, apparemment, les gens d'ici, tous les militants de chez One Voice nous acceptent, tout se passe bien. Donc ça fait plaisir et on est tous pour une cause commune, la souffrance animale, et c'est très bien. Vous savez exactement ce qui est fait dans ce centre, justement? Est-ce que à quoi servent les animaux plus tard? Parce qu'il y a plusieurs types d'expérimentation, sans doute. C'est principalement de la vivisection, c'est principalement leur inoculer des maladies, c'est principalement de la dissection, c'est encore une fois leur faire ingérer tout un tas de produits chimiques aussi pour voir leur réaction. C'est des souffrances abominables, c'est un traitement qui est dégradant et ça, je veux dire, c'est intolérable d'accepter cela en 2023. Voilà, je pense que la grandeur d'une civilisation comme la nôtre, ça passe par le traitement des animaux et aujourd'hui, je pense que le temps est venu pour abolir ces pratiques. La manifestation s'est bien passée, elle a réuni plusieurs dizaines de personnes et à ce que nous avons pu voir, la place stratégique à laquelle elle a été placée a permis de recueillir de nombreuses signatures pour l'association One Voice. On peut voir que le combat pour la cause animale semble rassembler la plupart des Français. Tous semblent être unis, en tout cas à Auxerre, dans l'idée de lutter contre l'expérimentation scientifique du centre de Mézille dénoncée par l'association One Voice. Que pensez-vous de l'expérimentation scientifique sur les animaux? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Abonnez-vous, rejoignez Livre Noir Média.